Le prochain grand rendez-vous pour Manuel Valls, au-delà du Conseil des ministres de ce matin, ce sera mardi. Son discours de politique générale à l'Assemblée. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Enfin, vous nous révélez ce matin que d'ici là, le Premier ministre va quand même recevoir une petite visite, celle des amis de Martine Aubry. Oui, alors ils sont 80 députés pour l'instant, les fidèles de Martine Aubry, mais aussi les membres des courants de la gauche, du PS, les ex-amis, vous le savez, de Benoît Hamon. Tous sont en train de mettre la dernière main à ce qu'ils appellent un contrat de majorité. Alors c'est un document qui fixe leurs lignes rouges pour les mois à venir. En clair, ce qu'ils sont prêts à voter et ce qu'ils ne voteront pas. Oui aux économies liées à une meilleure organisation de l'État. Non aux reculs sociaux. Oui au pacte de responsabilité, mais seulement si les aides sont ciblées sur la recherche et l'innovation. Comme le dit Jean-Marc Germain, député proche de Martine Aubry, c'est le réveil de la majorité silencieuse. Le texte tourne en ce moment pour accumuler les signatures, car l'objectif est de dépasser le rassemblement des énervés de la gauche du PS. Ensuite, avant mardi, ils demanderont à être reçus par le Premier ministre. Ce groupe de parlementaires a déjà prévu de se réunir une fois par semaine et de fixer une solidarité sur les votes. C'est beaucoup, 80 députés, mais c'est quoi le problème? Ils veulent mettre Manuel Valls sous tutelle et ils lui font un procès d'intention au Premier ministre? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas oublié, eux, ce qui s'est passé dimanche dernier. Le problème, c'est qu'ils ont vu dans les circonscriptions les villes tomber les unes après les autres. Le problème, c'est qu'ils ne veulent plus voter les yeux fermés pour une politique à laquelle ils ne croient pas. Alors naturellement, l'ombre de Martine Aubry permet de convaincre les plus prudents. L'un de ses députés annonce déjà un bras de fer à l'Assemblée. Ils vont nous menacer de dissolution, mais il faudra tenir, il faudra faire bloc. Vous le savez Thomas, la majorité elle est fragile, et si cette initiative va au-delà du coup de colère, elle peut contraindre le Premier ministre à composer avec le Parlement, mais il faut voir si ça va au-delà du retenez-moi ou je fais un malheur. Mais est-ce que ce mouvement de mauvaise humeur, Caroline, ne serait pas quand même un petit peu lié au remaniement et à la place ou l'absence de place des amis de Martine Aubry? Il faut être clair, ça a sans doute pas ça arrangé compte. les choses, bien sûr. Marie-Lise Lebranchu est restée, c'est vrai, mais elle a pris ses distances, me dit-on, avec le premier cercle. En fait, le seul aubriste authentique du gouvernement aux yeux des amis de la maire de Lille, c'est François Lamy, débarqué du ministère de la Ville. Et vous savez quoi, il a été reçu par Manuel Valls seulement après l'annonce du gouvernement. Alors, c'est une équipe 100% hollando-hollandaise, comme le dit un des tout proches de Martine Aubry, ce qui, dans sa bouche, naturellement, n'est pas un compliment. Ce qui est curieux, c'est qu'on sent depuis 48 heures que derrière Manuel Valls, c'est pas une majorité qui fait bloc, c'est une majorité qui semble se fissurer un petit peu. Sa priorité, vraiment, ça va être de rassembler sa famille.